chef de l'État a inauguré ce matin l'université. À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. Madame, Messieurs, bienvenue dans la rétrospective des activités de la semaine du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une semaine qui aura été marquée par les sommets conjoints en virtuel de la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, la remise par le couple présidentiel des bourses aux lauréats du programme Excellencia de la Fondation Lona, aujourd'hui Lona, anciennement appelée Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, la réunion du Présidium de l'Union sacrée de la Nation autour du président de la République et le tout premier conseil des ministres du gouvernement Souminoa II, présidé bien sûr à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Les sommets EAC-SADC, encore une des rencontres au niveau régional qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la recherche des voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'Est de la RDC, cette paix chère à la population, aux compatriotes de cette partie du territoire national. Depuis leur bureau de travail respectif, les chefs d'État et de gouvernement, membres des organisations régionales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, ont participé ce mercredi 13 août 2025 à un sommet conjoint virtuel de la communauté d'Afrique et de l'Est EAC et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Outre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les chefs d'État et de gouvernement de la Zambie, du Rwanda, du Zimbabwe, du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, de Madagascar et de l'Angola ont pris part à cette rencontre virtuelle. Les dirigeants de l'EAC et de la SADC ont décidé de la mise en place d'un nouveau secrétariat conjoint EAC-SADC sous l'égide de l'Union africaine. S'inscrivant dans la suite du sommet tenu le 8 août 2025, les participants à cette rencontre en visioconférence ont également planché sur la désignation et l'acceptation d'un nouveau co-facilitateur, à savoir l'ancien président du Botswana, Mokgweetsi Eric Masisi. Ils ont aussi adopté des termes de référence de chaque facilitateur nommé par le sommet conjoint EAC-SADC. Initiée par la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, la bourse d'excellence est aujourd'hui à sa 6e édition. Le couple présidentiel a procédé à la remise des bourses aux meilleurs lauréats de l'édition 2024-2025. Des chapeaux lancés dans les airs pour marquer la fin d'un parcours scolaire et les débuts d'une nouvelle aventure pour ces 97 lauréats du programme Excellencia 2025. Ces gestes symboliques des fiertés des jours en présence du couple présidentiel est posé à l'occasion ce jeudi 14 août 2025 de la cérémonie de remise de prix d'excellence 6e édition au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement dans l'amphithéâtre de cette arène. D'abord, la projection d'une vidéo récap du programme Excellencia, programme qui a pour mission de récompenser les meilleurs élèves de la République en leur offrant des bourses d'études qui couvrent l'intégralité de leur parcours universitaire. S'en est suivi des allocutions. La présidente de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, dans son mot, a rappelé sa vision, celle qui fait de l'éducation un pilier central du développement humain. À travers ma vision plus forte, j'ai fait de l'éducation un pilier central. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse. Cette cérémonie a un parfum particulier. Elle marque probablement la dernière édition d'Excellencia sous le format qu'il a vu naître. Mais ce n'est pas une fin, c'est une transition vers une nouvelle phase, plus ambitieuse encore.
Tout en rendant hommage à la Première Dame et à sa fondation qui porte désormais les noms de l'ONA, s'aimer en français, le chef de l'État a pour sa part appelé les institutions du pays ainsi que les partenaires à appuyer ce programme. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celles par qui cette vision a vu le jour, à celles dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celles que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, à vous, chers boursiers, je dis félicitations. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. J'invite donc le gouvernement à renforcer le partenariat avec la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Au nom des boursiers, une lauréate de la 6e édition a exprimé sa profonde gratitude. C'est avec une joie profonde et une gratitude sans borne que nous nous tenons aujourd'hui devant vous à l'occasion de la remise des prix de la 6e édition du programme Excellencia. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise des prix aux boursiers de la 6e édition par le couple présidentiel. Lancé pour offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés ayant obtenu en moyenne 85% à l'examen d'État et participé au test sélectif de la Fondation, ce programme enregistre déjà 391 jeunes bénéficiaires de cette bourse d'excellence. La bourse Excellencia forge chaque année des véritables futures élites de la nation congolaise. La nouvelle charte de l'Union sacrée, l'adoption de cette nouvelle charte, est l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la 3e réunion de cette plateforme politique, du présidium de cette plateforme politique présidée bien sûr par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous debout pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. L'hymne de l'Union sacrée de la Nation retentit pour donner les go. Pour leur 3e rencontre, qui intervient en moins de 2 semaines, les membres du Présidium se sont réunis pour l'adoption de plusieurs documents dont la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte. Il a également adopté le règlement intérieur. Ils se sont aussi penchés sur la convocation et la fixation de la date du Congrès devant adopter la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation le 30 août prochain. L'Union sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. La présente rencontre politique des membres du Présidium marque une preuve de la détermination du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redynamiser la plateforme dirigeante du pays. La tradition a été respectée. Les membres du nouveau gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine pour leur tout premier conseil de ministres, présidé bien sûr par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
À l'accoutumée, les membres du gouvernement ont répondu au rendez-vous hebdomadaire autour du président de la République, chef de l'État. La 54e réunion du Conseil des ministres a connu une ambiance particulière avec 8 nouvelles figures à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquelles Adolphe Muzito-Fumussi, désormais vice-premier ministre du budget. Pour cette première réunion du gouvernement souminois II, tous ou presque ont répondu présents. Arrivés à tour de rôle, les membres du gouvernement souminois II se sont réunis dans la salle de réunion autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Souminois. Pour cette 54e réunion du Conseil des ministres, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit, en plus de la traditionnelle communication du président de la République, de l'état de l'administration du territoire, l'évaluation de la situation sécuritaire, la note d'information sur la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 et sécurisation du processus, l'examen et adoption de quelques projets de loi, notamment les décrets portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement dénommé Fonds d'investissement stratégique de la RDC, était aussi au menu de la réunion. Le gouvernement souminois Toulouka II, publié la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août dernier, est composé de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Ce nouveau gouvernement élargi comprend des figures issues de la société civile, notamment de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Madame, Monsieur, vous venez de suivre la rétrospective des activités de la semaine du président de la République depuis le Palais de la Nation. Il ne reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine.